Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque mercredi quand il sonne 15h pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous vous portez bien. Nous nous intéressons aujourd'hui à un thème plutôt particulier, si on peut le dire ainsi, qui touche plus les adultes, mais puisque nous sommes jeunes et que certains d'entre nous aspirent au mariage, nous en parlons donc. La question principale qui nous rassemble cet après-midi sur ce plateau est: peut-on retrouver de l'amour vrai dans les relations polygames? Est-ce que la polygamie et l'amour vrai peuvent cohabiter ensemble? Voilà la question qui nous réunit. Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi également? Voilà les questions auxquelles nous tenterons de répondre ici sur ce plateau. Et justement, pour en parler, j'ai des amis. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment vous vous portez? Très bien. Ça va. Très bien, je vais. On va se présenter pour les téléspectateurs. On va commencer par la dame. Oui, je suis Tata Kolani, F. Sylvie. Je suis Benjamin Renaud. C'est quoi? C'est le F qui te fait rire? Je voudrais aussi dire B pour dire Benjamin. Je suis Benjamin Renaud, c'est là. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Roger Kamako, étudiant à lettres modernes à l'Université de Lomé. Voilà nos invités ici présentés. Nous allons partir pour cette transition et revenir pour le débat. La polygamie et l'amour vrai, voilà les thèmes qui nous rassemblent. Et comme nous avons l'habitude de le faire dans cette émission, nous allons essayer de définir les deux thèmes pour pouvoir caler les choses dès le début. Benjamin, polygamie, amour vrai, qu'est-ce que ça vous entend? Merci Brigitte. Polygamie, je vais être, que les téléspectateurs souffrent pour que je puisse porter encore une fois mon manteau de littéraire, afin de me disséquer les deux termes, les deux particules qui charpentent notre expression polygamie. Poly, c'est un préfixe qui veut dire plusieurs. Nous avons dit ça aussi, plusieurs. Et son contraire, c'est mono. Maintenant, gamie, ça vient du mot latin qui signifie en français contemporain matrimonial. Ce qui veut dire que la position matrimoniale de quelqu'un. Quand on dit gamie, ça veut dire la position matrimoniale de quelqu'un. Et le préfixe poly ou mono vient distinguer ou déterminer la position matrimoniale d'une personne. Et quand la personne a une femme, on dit que la personne est monogame. Et le contraire, ce qui nous intéresse ce soir, c'est la polygamie. Donc la polygamie, pour ne pas trop divaguer, je dirais simplement que la polygamie, c'est quand quelqu'un a deux ou plusieurs femmes. À partir de deux, on est déjà dans la polygamie. Que ce soit à la maison, dehors, etc., on est déjà dans la polygamie. Rappelle-moi ton prénom. Sylvie. Sylvie, voilà. Pour commencer, je vais essayer de définir ce que c'est que la polygamie. C'est quoi la polygamie? Comme il l'a déjà dit, la polygamie, c'est un système social dans lequel une personne peut contracter deux unions légitimes, peut-être deux femmes ou plusieurs. C'est pas, oui, c'est ça. Deux personnes. Si par exemple dans un foyer, vous êtes là, donc vous dépassez déjà, vous êtes déjà 3 ou 4, c'est ça qu'on appelle la polygamie. Donc, merci. Roger? Oui, merci. La polygamie en soi, mais la polygamie, c'est une situation dans laquelle un homme se trouve, un homme du sexe masculin bien sûr, qui prend en mariage, bien qui marie deux ou plusieurs femmes, comme vient de le dire les confrères et consoeurs. Et son masculin, bien son féminin, c'est la polyandrie. Ça, c'est au côté des femmes, mais ça ne nous intéresse pas aussi trop ce soir. Je vais arriver au niveau de l'amour, si vous le permettez. L'amour, c'est un sentiment d'affection, d'attachement d'un homme envers un autre homme, un autre homme autant que moi. D'une personne, je dirais, envers une autre personne. Voilà. Benjamin, Roger a défini ce que... Mais aujourd'hui, nous parlons de l'amour vrai. Oui. L'amour. Est-ce que... Voilà. Je vais te laisser définir. Je vais te donner peut-être la définition. Merci de l'avoir précisé. Il faut quand même reconnaître qu'il y a 3 types d'amour, comme on l'a toujours enseigné. Et ce qui nous intéresse ce soir, ce n'est pas l'amour naturel là, que mon papa ou ma maman
a envers moi, Benjamin, c'est l'amour-là qui pousse X et Y à se marier. C'est l'amour-là qui pousse X et Y à décider de s'unir sous un toit pour le meilleur et pour le pire, devant le monsieur le maire et ensuite devant l'autel. C'est de cet amour-là qu'il s'agit ce soir. Et cet amour-là est tout de suite accompagné du côté charnel. C'est cet amour-là qui nous autorise à goûter quand même les délices, les délices charnelles d'autrui. C'est de cet amour-là qu'il s'agit ce soir. Donc je dirais, pour enchérir ce que Roger a dit, l'amour c'est ce sentiment qu'on ne comprend pas en réalité, qui dépasse l'affection et qui dépasse également l'attention qu'on a envers une personne, mais qui nous amène à réagir sans pour autant avoir 100% de contrôle de ce que nous faisons. Alors, Sylvie, nous parlons de la polygamie. Quelles sont les causes? On va parler de raisons qui poussent certains hommes à prendre plusieurs femmes. Bon, la polygamie, ce qui pousse certains hommes à prendre plusieurs femmes, je peux dire que c'est l'amour. En réalité, oui, parce que quand parfois aussi il y a certaines personnes, les hommes qui sont là, bon, voir qu'ils ont, bon, je dirais du côté moyen, ils ont tous les moyens à leur disposition. Donc, avec leurs femmes, ils tentent encore de prendre plusieurs femmes parce qu'ils ont les moyens, quoi. Les moyens qui peuvent aider à faire ça. Et bon, tout ça là nous amène à beaucoup de choses, quoi. Ça entraîne à beaucoup de choses. C'est ce que j'avais à dire. Roger veut réagir. Oui, la polygamie, bon, c'est quelque chose même qui ne se fait pas bien comprendre, sinon c'est une question qu'on se demande chaque temps, pourquoi cet homme se marie avec cette belle madame, mais au finish, on voit qu'il a aussi, dans cette police, premièrement, certains dossiers qu'il gère, et après, ces dossiers viennent au mariage. Sur la polygamie, à mon humble avis, je dirais que la polygamie... Alors, je ne te coupe pas la parole, oui. Mais ici, c'est sans tabou. Quand tu parles des dossiers, qu'est-ce que ça change? Oui, c'est-à-dire, on appelle ça communément des bio, c'est-à-dire, le monsieur gère encore certaines autres femmes à part sa maîtresse. Et la polygamie, des fois, quand on fait des analyses, ça se révèle que c'est parce que le monsieur n'a pas encore trouvé ce qu'il veut. À ce moment, on peut parler aussi on peut venir à ce côté des femmes qui sont des objets, des causes de feu dans la maison de certains hommes. Le monsieur revient du boulot, il n'a même pas la paix de rester à sa propre maison. C'est des petits trucs que les mesdames n'ont pas l'habitude de bien gérer, qui causent cette envie, sinon ce vouloir de se donner à la polygamie. Mis à part cela, on a aussi certains hommes aussi naturellement, ils ont ce caractère de se donner à la polygamie, ils n'aiment pas la polygamie, ils n'aiment pas autant pour moi la monogamie, c'est-à-dire rester avec une seule madame, parce que des fois il y a certaines filles avec leur arrière, tout cela, le gars il est gêné, donc il faudrait qu'ils prennent une autre madame. Mais la cause primordiale que je viens de donner, c'est le comportement des madames. Alors, Benjamin, tout de suite, quand Sylvie a donné les raisons, elle a parlé de l'amour vrai. J'ai vu, tu as hoché la tête. Oui, quand Sylvie dit que c'est de l'amour vrai, j'ai l'impression peut-être qu'elle n'a pas, puisque c'est une femme qui dit que c'est l'amour qui amène les gens à aller vers la polygamie. Je suis étonné. Parce que l'amour vrai, en réalité, je le définissais à l'instant, sinon, entre-temps, que c'est ce sentiment-là qui nous pousse à agir sans contrôle. Les gens disent souvent qu'on aime avec le cerveau. Non, on n'aime pas avec le cerveau. On aime avec le cœur. Et on aime avec ses émotions. L'amour, c'est un tourbillon de sentiments qui nous transporte et nous transpose dans un monde qui n'existe pas, mais qu'on imagine. Ce monde-là qui n'existe pas. Et si Sylvie disait tout de suite que c'est l'amour qui va amener quelqu'un à encore aller chercher, puisque l'amour, c'est pourquoi quand les jeunes filles disent souvent « je suis amoureuse de toi », je suis choquée. On n'est pas amoureux de quelqu'un. On cultive l'amour avec la personne. On ne peut pas d'un jour au lendemain voir quelqu'un. En parenthèse, les jeunes filles, quand un jeune garçon vous trouve en route et vous dit « je suis amoureux de toi », c'est faux. Ça ne peut pas se passer comme ça. L'amour se cultive. On connaît la personne, on cultive la personne et à deux, on construit l'amour. L'amour, c'est un chantier. Il faut le faire à deux. C'est pourquoi quand Sylvie avait dit que l'amour est la cause, je n'étais pas tout à fait d'accord. Maintenant, revenons maintenant aux autres causes qui
peuvent amener les gens à adopter la polygamie. Il y a plusieurs causes. Je ne vais pas tenter de donner tout, sinon on risque de ne pas quitter ce plateau. Quand nous prenons par exemple du côté des femmes, Roger l'avait su dit, soyons plus pragmatiques ce soir en disant ceci. Quand vous étiez en copinage, sinon en concubinage, si je peux l'appeler autrement, qu'est-ce que vous étiez en train de faire pour séduire cet homme-là? Souvent, quand il venait chez toi, tu lui offrais des t-shirts, de la Lacoste, etc. Il faut également faire la même chose quand vous êtes maintenant ensemble. Quand il venait, tu faisais tout pour être plus propre. Les hommes sont des hommes de vibration. Les hommes sont des êtres, voilà le mot, les hommes sont des êtres de vibration. C'est-à-dire l'homme aime la nouveauté. Quand je parle d'homme petit H. Les hommes aiment la nouveauté. Il va falloir mettre à jour votre système nuptial pour que votre homme ne vous quitte pas pour une autre femme. Donc il y a des femmes, tu vois des femmes, déjà elles ont un enfant, on a l'impression que ce sont eux qui ont mis au monde, nos ancêtres qui nous ont également mis au monde. C'est compliqué. Or l'homme, dans son service, il passe au moins demi-journée dehors, il voit également ces demoiselles, ces guinguettes que Roger avait appelées dossiers, qui passent devant elles. Nous ne devons pas également oublier que monsieur le directeur a une secrétaire. Nous sommes quand même des hommes de chair. Et nous devons admettre que quand ma secrétaire vient déposer un dossier sur mon bureau, et quand elle pose ses deux mains sur mon bureau, quand elle essaie de me montrer quelque chose, il peut arriver que par mégarde, mes yeux heurtent également, je dis bien pas mégarde, sa poitrine, ça peut arriver. Et là, il peut y avoir des sensibilités. Les gens vont démentir cela, mais il faut quand même qu'on reconnaisse ça. Il faut que l'homme soit peut-être un peu plus soutenu pour pouvoir résister à cela. Donc, quand ton homme a déjà la pornographie voilée devant lui au bureau, et toi à la maison, tu ne sais que porter des pads, non. Il faut quand même actualiser la relation et de temps en temps ramener l'homme dans son assiette. Maintenant, du côté également de la cuisine, cette monotomie-là, le monsieur met à ta disposition des choses pour faire la cuisine, mais non, mais il faut également varier les choses, faire des petites surprises. Ça rajeunit également la relation parce qu'il faut faire des mises à jour, tout comme nos applications que nous utilisons. Maintenant, du côté des hommes, il y a également le suivisme qui intervient. Dans d'autres relations, par exemple, le monsieur a des amis qui ont des maîtresses dehors et qui arrivent à bien gérer ses maîtresses. Il y a un ami qui me dit souvent, pouvoir gérer ses maîtresses est une stratégie que nous devons ajouter à nos CV parce que c'est très compliqué de le faire. Donc, quand ces amis arrivent à gérer ces jeunes filles sans pour autant se faire avoir, ça influence également le monsieur et il va vouloir l'essayer. On va me dire que cet homme n'aime pas vraiment sa femme. Non, c'est parce que après l'étape de concubinage, le monsieur n'a plus cette communication permanente entre sa femme et lui. Donc, il ne va pas donner les informations, il ne va plus dire que non, avant, je t'aimais plus responsable, mais quand il sont 18 heures et que tu sais que je vais être de retour, il faut changer, il faut troquer le pagne par des habits plus sexy parce que nous sommes juste avec notre petit gamin à la maison. Il faut m'attirer, il faut ravivre encore en moi les flammes de l'amour. Maintenant, pour finir, il y a également l'influence de la famille. Il y a des gens qui disent dans notre famille, c'est la polygamie qui est le meilleur choix matrimonial. Il y a des familles comme ça. Il va falloir également que les gens pensent et repensent leur situation familiale qui ne doivent pas influencer leur vie de couple. Alors, Sylvie veut réagir par rapport au propos de Benjamin. Oui, bien sûr que je vais réagir à ce que Benjamin a dit. Benjamin, tu oublies que nous sommes au 21e siècle. Oui. Oui, ce que tu as dit. Tu dis que il faut souvent que quand l'homme revient à la maison, il faut que la femme soit sexy pour être attirante. C'est ce que tu as dit. Voilà. Il arrive souvent que des hommes, quand tu te maries avec ta femme, voilà que quand elle était en couple avec toi, tout ce que tu faisais à la femme, quand elle s'est mariée avec toi, tu ne fais plus ça. Si je vais en venir à ça. Voilà, tu ne fais plus ça. Disons que par exemple, ce que tu avais dit que quand vous étiez en couple, vous vous achetez des t-shirts, des chaussures, tout ça là, oui, c'est vrai, tu le fais ça et quand en retour, elle aussi, elle faisait ça. Mais quand vous êtes rentré en couple au foyer, dans la maison, est-ce que tu continues toujours par faire ça? C'est la question que nous devons nous poser. Tu continues par faire ça. Si tu continues par faire ça, par exemple, tu sors, tu trouves des choses, tu reviens, tu l'achètes ça, elle revient. Tu reviens, tu vas la voir sexy et ça va t'attirer toi-même. Mais au cas où tu ne fais pas ça, elle ne peut pas, elle aussi, par exemple, prenons le cas de la femme, si elle ne travaille pas tout le temps, elle est à la maison et
elle attend le retour de l'homme pour attirer toujours l'homme. Mais si elle ne fait pas, comment elle va faire pour se trouver des choses sexy dont tu étais en train de parler? Je n'ai pas l'intention que tu laisses tromper nos téléspectatrices actuellement. Il y a quelque chose. Tu sais quoi? Il faut également faire le pas pour que l'homme t'encourage dans ton initiative. Il ne faut pas attendre que l'homme seulement revienne d'abord te le faire. Il faut commencer par l'acheter. Tu sais quoi? Quand l'homme trouve du miel quelque part, il va tout de suite faire de son mieux pour aller chercher encore une nouvelle ruche. Tu sais ce que tu dois faire? Il faut d'abord commencer par porter et l'homme va te payer. La polygamie, ça s'attire vers les moyens. C'est-à-dire quand l'homme a les moyens, il peut faire ça. Oui, c'est ça. Tu conviens quand même avec moi qu'un homme qui a les moyens met à la disposition de sa femme le bien matériel néanmoins. Non, ce qui permettait à cette femme quand même. Pas ça. Parce que quoi? Est-ce que la dame ne travaille pas? Non. Quand la dame travaille, quand elle perçoit son salaire, quand elle est commerçante, cette dame-là doit également démarrer l'achat de ces choses. Ce n'est qu'un secret que je venais de livrer gratuitement aux femmes, même si elles ne m'ont pas payé. Tu vois un peu? Donc, tu sais, c'est un peu plus compliqué de me comprendre. Quand tu achètes une mini-jupe très sexy de 2021 que tu mets, tu sais en fait, tu sais à qui tu fais du bien, c'est à toi en réalité. Parce que quand ton homme sera de retour, quand il te voit très sexy, puisque ça lui fait du bien, il ne va pas quand même te dire, les hommes sont en parenthèse hypocrites, Roger ne va pas me démentir. Et quand il sera de retour demain, tu vas voir qu'il va t'acheter 2. Et quand tu vas lui demander pourquoi, il va dire non, il y a une collègue qui vend ça, qui me dit d'acheter, même si je n'avais pas envie. Alors comme c'est un style, j'ai voulu t'acheter. Non, c'est parce que tu avais porté ça hier, et puis ça lui a beaucoup fait du bien. C'est pas, donc, oui, je te comprends, mais là, c'est pas dans l'intention de tous les hommes. C'est pas tous les hommes qui ont l'intention de faire ça. La majorité du moins, c'est parce que les femmes ne le font pas. On va également prendre la réaction de Roger d'abord. Oui, merci beaucoup. J'espère qu'on ne s'est pas préparé, Benjamin et moi, pour pouvoir faire un débat contre Sylvie. Mais je vois déjà la lutte qu'elle a prise. Ça, il faut reconnaître que si nous avons aujourd'hui encore ces idées-là, nous avons encore ces alibis, ça ne va pas nous amener loin. Puisque j'avoue que les femmes aujourd'hui, elles suivent les feuilletons chaque temps. Elles sont telles qui suivent les feuilletons. Mais quand on suit ces feuilletons-là et on ne tire pas de bonnes leçons dedans, moi personnellement, ça va me faire du mal. Puisque vous convenez avec moi dans les feuilletons, le monsieur est au boulot, madame est à la maison, un petit testo, chérie, bonsoir, comment va, et le boulot, ça va, et la journée, comment ça va. C'est surtout ces petites choses-là que nous devons, bien que nos jeunes filles aujourd'hui doivent essayer de commencer par apprendre, par faire dans leur relation de concubinage, pour qu'arriver au mariage, elles soient adaptées à cela. Quand Sylvie veut parler des hommes, parce que les hommes ne font pas ça en premier, moi je dirais que la femme, elle est attirée par quoi? Par ce qu'elle attend, et l'homme, par la vision, ce que l'homme voit, c'est ce que l'homme voit, ce que l'homme aperçoit, c'est ce qui attire l'homme. Vous convenez avec moi que par exemple, si une femme, aujourd'hui ce matin, un bon matin, une femme se lève, lorsque son homme va, avant même que l'homme ne se réveille, la femme met un bon plat, il vient réveiller l'homme pour qu'il prenne son petit déjeuner avant d'aller se doucher, aller au boulot. Même avant que l'homme n'aille au boulot, tu l'arranges ses effets, tu lui portes ce qu'il doit porter. Et tout cela, tu crois que si l'homme part, lorsqu'il est dans son véhicule, en route, elle va vouloir appeler une jeune fille de route? Non, je ne pense pas. Contrairement, quand il va voir la fille dire, bon, en fait, moi j'ai une femme avec moi à la maison qui me chérit bien, qui me nourrit bien, qui me fait tout ce qu'on doit me faire. Donc il faut que nos jeunes filles, nos filles aujourd'hui, quand on prend un pourcentage quand on prend un nombre de 10 filles par exemple, vous aurez à voir que 9% n'auront pas, 99% n'auront pas ce souhait-là de vivre dans un foyer polygame. Donc il faudrait, si bien évidemment vous ne voulez pas la polygamie, il faudrait d'ores et déjà commencer par brûler cela, pour anéantir cela déjà. Tout ça prend dès le bas âge, je dirais. Sylvie, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec ce que Roger a dit. Pourquoi? Je vais te dire aujourd'hui les secrets des femmes. Si par exemple, c'est parce que tu n'es pas encore marié que tu es en train de dire cela. Si aujourd'hui, Roger, tu te mets en couple avec une fille que tu as, bon, oui, je peux dire oui, que tu aimes, si tu te mets en couple avec cette dernière, et tu restes avec la personne, et tu penses que si
de toi, tu sors du boulot, tu reviens, tu ne fais rien à la dernière. Tu penses que la dernière aussi serait attirée à te faire des trucs comme ça? Je ne sais pas si tu me comprends, quoi. C'est pas si tu me comprends. Parce que quoi, je vais te livrer le secret des femmes aujourd'hui. C'est quoi le secret des femmes? La femme aime que tu la chéris. La femme aime que c'est-à-dire que tu la donnes tu la parles des mots doux. En retour, toi-même, tu serais étonné à ce que la femme te redonne en retour. Je ne sais pas si tu me comprends. Oui. Voilà, c'est ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui, que si tu veux être là avec ta femme, ça dit sans problème, pour que ta femme te chérit, comme tu le dis, il faut faire ça en premier pour voir en retour ce que la femme doit faire. Oui, si vous le permettez, j'ai l'impression que je ne comprends toujours pas Sylvie. Pourquoi? Parce que Roger et moi, nous avions tenté par toutes les tentatives ce soir pour te faire comprendre que c'est ce que nous les hommes, parce que nous sommes les représentants des hommes sur ce plateau. Mais il faut nous avons quand même essayé, parce que la polygamie ne fait que subir des choses à vous les femmes. Jusque-là, on n'a pas encore vu un homme ou un tombeau, on a mis un tombeau mort par polygamie à un homme. Non, mais il y a des femmes qui meurent sous l'effet de la polygamie. Voilà pourquoi nous avons tenté de te proposer des choses que tu vas peut-être véhiculer avec les téléspectatrices qui vont les aider. Mais tu as quand même su essayer de nous convaincre, mais nous on n'est pas d'accord. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord? Quand nous prenons par exemple un couple où la femme est confondue aux meubles qui sont à la maison, je vais t'expliquer mieux. Quand tu as une femme, il n'y a pas de différence entre cette femme et les meubles que tu as dans ta maison, les biens matériels que tu as. Mais je suis désolé, mais tu vas tout de suite ramener une autre à la maison. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la polygamie, mais je suis en train de dévoiler ce que les femmes tentent de ne pas voir qui amène les hommes vers la polygamie en fait. Tu vois un peu, cette mentalité-là qui stipule à la femme qu'il faut toujours attendre que l'homme commence d'abord. Le malheur à vous, c'est que nous, on ne commence jamais d'abord. On commence notre second, premier pas là, dehors. Et c'est compliqué. Et ça devient maintenant très compliqué. La femme crie, non, mon mari n'est pas fidèle, il est ci, il est ça, il est ci, il est ça. On a peut-être voulu faire de la polygamie au début, mais c'est compliqué. Voilà ce qui va peut-être amener des hommes à penser autrement. Il y a un ami qui me dit souvent que les hommes sont comme des choses qui aiment les fruits. Et certains hommes préfèrent les cocktails de fruits. Il va falloir que tu acceptes que la saveur, le goût que tu offres à ton homme doit être varié. Si tu ne peux qu'offrir la saveur du citron, désolé, il y a également des fruits pamplemousse, orange, ananas, tu vois un peu, c'est compliqué. Il va falloir mettre à jour tes potentialités et puis tes acquis pour convaincre et essayer de mettre à jour ta relation du jour au lendemain pour sauvegarder le petit monsieur. Alors, nous attendons d'autres volets de cette émission. Nous parlons de l'amour vrai et de la polygamie. Et nous avons défini ici l'amour vrai comme le sentiment qu'une personne peut, ou bien un homme peut donner à une femme. Maintenant, quand nous prenons le cas de la polygamie où l'homme se retrouve avec plusieurs femmes, vous pensez que cet homme peut donner le même amour à chaque femme? Je ne crois pas. Parce que, pourquoi je ne crois pas? L'homme ne peut pas donner de l'amour à deux personnes immédiatement. Par exemple, tout cela, ça doit entraîner peut-être la jalousie entre les deux femmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme ne peut pas, peut-être que c'est ce que Roger est en train de dire, et une femme est là qui chérit très bien l'homme, et l'autre ne chérit pas très bien l'homme. Tu vois que l'homme ne peut pas donner le même degré d'amour aux deux femmes. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'homme ne peut pas donner le degré d'amour aux deux femmes. Donc cela va entraîner beaucoup de mésententes entre les deux femmes, la jalousie, telle que la jalousie. Bon, tout ça là, bon, c'est ce que je peux dire. Hein. Oui. Je suis très content si Sylvie, déjà, elle rentre elle est piégée puisqu'elle est déjà rentrée dans le piège. C'est ce que je disais. Si tu chéris bien ton homme à la maison, il n'aura plus l'envie d'aller dehors pour pouvoir chercher une fille ou bien une femme. Tu comprends ça? Maintenant, c'est ce que nous disons. Si un monsieur a 4 femmes, par exemple, j'aime souvent le chiffre 4, excusez-moi. Si un monsieur prend 4 femmes, par exemple, pourquoi pas 5? Bon, disons plusieurs femmes. Plusieurs. Et si parmi ces femmes-là, il y a une femme qui la chérit, qui lui démontre son amour, est-ce que vous croyez que l'homme, il va plutôt détester l'autre, détester celle-là et
Je pense que sa question pouvait t'amener à répondre à cette question. Sa question était celle-ci. Comment est-ce qu'un homme peut donner le même degré d'amour à deux femmes, c'est-à-dire l'homme a déjà deux femmes. Ne prenons pas le cas qui est déjà... L'homme, si par exemple, l'homme a déjà deux femmes dans la maison, déjà, les deux femmes sont déjà dans la maison. Est-ce que l'homme peut donner le même degré d'amour aux deux femmes? Je ne sais pas si c'est ça la question. S'il relâche. Impossible. Un homme ne peut jamais donner le même degré d'amour à deux femmes. Oui, c'est ce que j'avais dit. Mais tu dis que je suis rentré dans ces hommes qui prennent plusieurs femmes. Ils disent que c'est le même degré. Non, disons, nous les hommes, nous sommes hypocrites. Bon, puisque vous êtes les représentants des hommes ici, tu sais, en fait, le vrai nom de la monogamie, c'est l'anarchie sexuelle. En réalité, on essaie de garder ce trésor qu'on a pour soi seul. C'est l'impression que donnent certaines femmes parfois. Il y a l'homme qui est à côté de toi, que tu aimes, que tu chéris chaque jour. Mais il va falloir également comprendre que selon le recensement général de la population et de l'habitat, pour un homme, je crois qu'il faut au moins 3 ou 4 femmes. C'est compliqué. C'est ce qui également cause le célibat endurci, on en avait parlé sur ce plateau, de certaines jeunes filles. Une femme qui ne peut pas aussi comprendre cette réalité, qu'il faut également être pragmatique dans nos familles, puisqu'on a nos jeunes sœurs qui vont également se marier, qui se marient, qui vont toujours se marier. Il faut également qu'on comprenne que, quoi qu'on dise, l'homme est un animal, sinon est une espèce en voie de disparition. Parce qu'on n'a plus d'hommes selon les chiffres. Et récemment, l'Organisation des Nations, l'ONU a encore martelé, a encore confirmé que les hommes sont en voie de disparition. Nous, hommes, conscients de cela, avons compris quand même que nous sommes sinon de l'or. Et il va falloir que les femmes comprennent également cette vérité-là, cette réalité qui existe. Maintenant, pour venir à votre question, l'homme qui a plus d'une femme, c'est-à-dire qui est polygame, ne peut pas tout de suite donner le même degré d'amour à toutes les femmes. Mais le paradoxe, c'est que habituellement, c'est la nouvelle femme qui tente d'avoir cette manière ou bien le monopole d'amour dans le couple. Pourquoi? Parce que si les précédentes avaient su gérer de cette manière nouvelle leur foyer, on n'aurait pas cette multitude de femmes dans le foyer. C'est ce qui rend un peu plus complexe ou compliquer la situation. Maintenant, il faut également comprendre une chose, c'est quoi? Quand on a un couple où il y a plus d'une femme, il y a un adage élevé qui dit « Bibi Hwaswa ». Je ne sais pas si les téléspectateurs ont compris, mais je vais traduire littéralement pour dire que c'est celle qui est plus rapide qui va être la femme réelle, la plus élevée, merci de m'avoir prêté le mot, qui va être la femme qui aura plus d'amour. L'amour, en réalité, je l'avais défini comme étant ce sentiment qui nous transporte et nous transpose dans un monde irréel. Mais si cette femme-là arrive à vous transporter, à vous transposer dans un autre monde que Sylvie ne veut pas peut-être visiter, non mais vous êtes d'accord avec moi que l'homme-là va tout de suite accepter, confier même la clé de son coffre-fort à cette dame-là. Et on va parler de nos histoires de talismans, du maraboutage, de basse, etc. Et ce n'est pas vrai, ce n'est qu'une question de tactique. Mon grand-père, pour finir, avait l'habitude de dire ceci. Une femme n'a pas besoin de marabout. Son corps déjà est un temple très sacré. Ses manières, même ses caprices, sont en soi des stratégies pour apprivoiser son homme. Sylvie veut réagir. On te laisse. On va prendre la réaction de Roger en attendant. Oui. Quelque chose à ajouter par rapport. Quelque chose à ajouter. Avant que l'émission ne se continue, je veux dire à nos jeunes filles de se remettre en cause. De se dire que tout ce qu'on va leur dire, nous, en tant que représentants des hommes sur ce plateau, c'est pour pouvoir leur donner les pistes, c'est pour pouvoir leur donner les directives sur lesquelles se baser pour pouvoir fermer cette propagation de polygamie qui a des effets négatifs de ce qu'on va aussi en arriver. Je vois qu'ils sont en train de fuir la question, selon moi. Parce que la question est quoi? Je ne sais pas si elle peut reprendre la question pour vous. Peut-on aimer
Au même Deux femmes, vous avez deux femmes. Nous, on était d'accord qu'on ne peut pas donner 90% de 100% de degré d'amour à cette femme et donner encore 100% à cette femme. Voilà pourquoi, puisque nous, les hommes sont les plus amoureux que les femmes. Même si nous tentons de voiler ça de temps en temps, nous vous aimons plus que vous nous aimez en retour. C'est pourquoi nous tentons également à côté de vous dire que, puisque nous, on ne veut pas arriver là, on est en train de vous proposer déjà la solution pour ne pas arriver en polygamie. Parce qu'il faut aussi reconnaître que pour ne plus avoir des problèmes, parce que quand au départ on signe la monogamie, c'est compliqué de renverser le système et de quitter cette anarchie sexuelle-là pour revenir maintenant à la polygamie. Donc on préfère peut-être entre parenthèses mettre gamie, compléter, poly, mono, etc. Donc c'est pour trouver la solution à ce problème que nous vous proposons déjà de connaître nos points faibles pour que vous soyez en réalité nos vraies faiblesses. Mais Benjamin, c'est juste pour rire. Est-ce qu'il y a l'option Gary? C'est compliqué, peut-être que j'en suis sur la question, je l'aurais dit. Ce serait bien. Si. Si on le fait. Ah, je vois que c'est compliqué, vraiment. C'est compliqué. Alors, pour les cours, s'il y a parlé de moyens, quand l'homme a les moyens, vous deux, vous êtes en train de, entre guillemets, fustiger les femmes, que c'est les femmes qui ne font pas, guillemets, bien le boulot. Mais ne trouvez-vous pas qu'il y a certains hommes qui sont de nature insatiable? C'est-à-dire, c'est vrai, il a tout à la maison, mais il regarde toujours dehors. Voilà. Oui, naturellement, il faut reconnaître cela. Je l'ai déjà même, c'est ce que j'ai dit premièrement, que naturellement, il y a certaines filles, il y a certains garçons, il y a certains hommes autant que moi, qui ont déjà tout à la maison, mais ils se donnent encore au plaisir. Est-ce qu'il y a tout? Quand on veut aussi faire usage du mot tout, du substantif tout là, est-ce que cet homme-là même tout dans la maison? Puisque quand on parle d'une relation d'amour, d'un couple, quand on parle d'un couple, ce n'est pas seulement le fait, excusez-moi, de passer la nuit ensemble, de faire une meilleure nuit. Et même quand on dit ça, il y a des gens qui disent que non, que ce n'est pas ça qui peut garder un foyer à monogamie. Non, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous aider à éradiquer, sinon à ce mal. Par exemple, il y a comme la manière dont vous entretenez au lit, il y a ça aussi. Quels sont les mots? Quel type de communication existe entre toi et ton homme? C'est tout cela. Il y a certaines filles, il y a certaines femmes maintenant, elles ne sont pas bonnes en matière de communication. J'ai quelque chose que moi je me dis souvent, si tu as quelque chose dans ton cœur, exprime ça bien et correctement. C'est-à-dire, il ne faut même pas faire retour, il ne faut même pas garder les mots. Dis ce que tu as à dire. Surtout en matière de relations d'amour. Est-ce que l'homme là a tout? Il faut qu'à chaque temps, nos jeunes filles, nos jeunes sœurs fassent de l'introspection, se demandent, est-ce que je suis une source de plaisir? Je suis une source de joie à mon homme? Il faut qu'on se pose cette question, toutes ces questions-là. Sinon, je ne pense pas que sur cette terre, un homme a tout. Aucun homme. Oui, et Brigitte, la question était de savoir si je ne me trompe, est-ce que l'homme a réellement tout et il regarde encore dehors, comme nous avons l'habitude de le dire? Il y a des hommes, comme tu l'avais dit, qui sont insatisfaits. On ne va pas quand même les défendre ce soir parce que Roger et moi, nous devons être des hommes, les meilleurs ambassadeurs des hommes sur ce plateau. Il y a des hommes qui ont de l'argent. Avant même de venir sur ce plateau ce soir, j'ai discuté avec un ami musulman qui m'a fait certaines affirmations, mais je ne suis pas allé plus dans les détails. Je vais citer quelques-uns de ses propos. Il a dit que l'islam dit ceci: quand vous avez les moyens, épousez 2 ou 3. Quand vous avez les moyens, ça veut dire que la condition sine qua non à la polygamie, c'est d'épouser 2 ou 3 quand vous pouvez les gérer. Et il stipule ceci, que quand vous n'avez pas les moyens, que vous prenez plus qu'une femme, c'est blasphémer en quelque sorte devant Dieu. Donc on comprend tout de suite que pour prouver sa masculinité, il va falloir également que l'homme prenne 2. Il y a des femmes, je lisais il y a quelque temps des histoires insolites sur Internet, et j'ai croisé également une de ces histoires où on disait ceci: il y a une femme qui a réclamé à ce que son homme aille en polygamie, histoire de prouver aux yeux du monde qu'il est capable. Il y a également une pagne qui pullule
les femmes l'utilisent pour prouver que vraiment mon mari est capable, et un homme qui est capable d'acheter 2 exemplaires, 2 échantillons de ce pain pour ces 2 femmes. Parfois, il faut aussi qu'on dévoile ces émotions, ces émois secrets que nous les hommes avons en nous. Ça fait plaisir d'avoir à côté de soi une femme bien habillée et l'autre très bien habillée encore, et pendant que vous cheminez le long de la plage de Lomé, les gens vous voient, c'est toi qui les habilles, c'est toi qui les gères. Ça fait plaisir en fait, ça procure un plaisir masculin. Et il faut aussi que les femmes reconnaissent ça. Maintenant, c'est pourquoi nous on avait proposé préalablement ces solutions. L'homme en soi aime se montrer. Pour l'homme, la vie est comparable à l'arène de jeu où il faut prouver sa suprématie. Même si la morale va refuser, il suffit juste de revoir ce que nous vivons. Sinon, nous avons vécu à quelques temps dans nos familles pour comprendre en réalité que ça fait plaisir à un homme d'avoir plus d'une femme. Parce que on suppose que quand l'homme a plus de femmes et quand il n'y a pas de cri de famine, c'est que cet homme-là, c'est un homme plus mature. Néanmoins, puisque nous sommes au 21e siècle, on ne va pas quand même avoir cette manière de penser les choses, tout de même. Mais il faut quand même reconnaître que, puisque nous sommes issus de ces gens-là, puisque nous avons toujours les séquelles de ces parents polygames qui continuent toujours pas dormir en nous, nous avons toujours cette manière, en guillemets, animale, de vouloir nous approvisionner des femmes comme si elles étaient des biens matériels. Alors, Sylvie, nous ne sommes pas en train de faire l'apologie de la polygamie, mais est-ce que la polygamie a des avantages? Bon, la polygamie... Toucher la femme, en tant que femme. La polygamie n'a pas d'avantage chez les femmes. Si c'est aux côtés des hommes, je peux dire que ça a des avantages parce que, bon, je me défends comme femme. La polygamie chez les femmes, je vois que c'est toujours des problèmes. Parce que dans le foyer, quand vous êtes 2 femmes, les femmes ne s'entendent jamais. Surtout aux côtés de couple-là, les femmes ne s'entendent jamais. Par exemple, si aujourd'hui, il est là, il a amené 2 femmes, je suis là et il y a une autre femme, bon, voilà, ils vont s'entendre comme ça, mais pour aller profondément, pour bien voir les choses. Si par exemple, aujourd'hui, j'ai 2 enfants et l'autre a 2 enfants, et bon, tu vois que l'homme regarde plus les enfants de l'autre femme, moins que les enfants de l'autre femme. Donc tu vois tout ça là qu'au côté de la femme ne serait pas satisfaite la femme ne serait pas satisfaite que l'homme regarde plus les enfants de l'autre femme que pour elle. Donc je peux dire que la polygamie au côté féminin, ce n'est pas tout la ça. Femme n'a pas d'avantage en fait. Oui. Oui, l'homme, moi je vais parler au niveau de l'homme. L'homme a assez d'avantages, lui, en se donnant à cette manière, à ce système de polygamie. Je peux citer, si tu as 5 femmes, par exemple, tu auras goûté au moins à 5 goûts. Du côté de nourriture comme au côté sexuel, tu seras satisfait en fait. Mais je ne crois pas qu'il y ait assez d'avantages là-bas, puisque je dirais qu'il y a assez de problèmes. Puisque une femme, déjà, est un sac à problème. Et chaque femme avec son sac à problème, j'espère que ce sont les problèmes qui demeureront jamais avec cet homme à la maison. C'est ça. Tu as dit le sac est multiplié par le nombre de femmes. Voilà. Oui, chaque être humain, de façon générale, chaque être humain avec son problème. Moi, par exemple, j'ai mes problèmes. Non, vous avez dit que, en guillemets, la femme est un sac à problème. Oui, oui. Et je dis donc, le sac à problème est multiplié par le nombre de femmes que vous avez au foyer. Bien évidemment. Tu l'avais tout de suite dit, ce n'est pas pour faire l'apologie de la polygamie, mais il faut quand même reconnaître que la femme également a des avantages quand elle vit dans un couple polygame. Sylvie connaît, mais elle a peut-être oublié. Quand on prend un couple polygame, au lieu de laver la vaisselle de lundi à vendredi,
Vous gérez les choses avec un calendrier dûment établi en complicité avec votre homme. Lundi, mardi, mercredi, c'est vous qui lavez la vaisselle. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est l'autre qui le fait. Vous êtes en repos. Quand l'homme est de l'autre côté, vous êtes libre de vos gestes. Quand vous avez également un couple polygame et que vous vous entendez, vous allez rapidement vous occuper de préparer quelque chose pendant que votre seconde est en train d'aller pour faire des emplettes au marché. Ça peut également vous permettre d'être un peu plus reposé pendant que vous êtes seul dans le couple et que vous allez chaque jour seul, vous revenez seul. Ça peut aussi vous fatiguer physiquement, donc il ne faut pas quand même oublier cette partie. Du côté des hommes, ça permet, comme Roger l'avait dit, ça permet aux hommes quand même d'être un peu plus ça donne plus de plaisir en fait. On a plusieurs manières, plusieurs catégories d'individus à la maison et on les gère autrement. Ça donne en soi aussi un plaisir de leadership. Il faut aussi gérer telle personne comme elle le veut. Donc la polygamie, quoi qu'on dise, a des avantages. Je ne sais pas si on en parlera plus tard, des inconvénients. Alors je vais prendre vos avis personnels sur le sujet. Vous êtes pour ou contre la polygamie et pourquoi, Benjamin? Brigitte, c'est compliqué pour moi de répondre pendant qu'il y a toute une multitude de jeunes filles qui me suivent actuellement. Je ne sais pas, il faut que je sois franc. Je n'aime pas la polygamie. Pourquoi est-ce que je déteste la polygamie? Je ne vais pas parler de moi, je vais parler d'autres personnes. La polygamie a toujours été ce foyer très chaud qui ne permet pas la convivialité entre les épouses. Il faut quand même que je l'avoue. Ça, c'est mon avis personnel. La polygamie a toujours été compliquée. Et voilà pourquoi je ne souhaiterais pas être polygame. Je n'ai pas dit quand même que je déteste la polygamie, mais je ne veux pas pour moi être polygame. Roger? Jamais je n'aurais pas souhaité être un homme polygame. Premièrement pour mon propre bien et en second lieu pour le bien de mes enfants. Puisque, comme Benjamin vient de le dire, un foyer de polygamie, un foyer polygame, ce sont des problèmes, ce sont des soucis qui sont là. Il y a aussi il y a cette jalousie-là au niveau des femmes, il y a de l'envie entre les enfants. Et même en tant qu'homme, tu vas vite mourir parce que peut-être un enfant, c'est ton enfant même qui peut te tuer afin d'hériter de tes biens. Ta femme peut te tuer. Et moi, j'ai l'habitude de constater que les hommes qui épousent assez de femmes, les hommes qui se donnent à la polygamie, en faisant le choix là, en choisissant les femmes, ils arrivent finalement pas à choisir des sorcières, des criminels qui leur tuent finalement. Donc la polygamie est une très mauvaise chose selon moi. C'est lui? Ok, ce que je vais dire que la polygamie n'est pas une bonne chose. Bon, mon opinion personnelle est celle-ci. Pourquoi la polygamie n'est pas bonne? Moi, je ne souhaite pas la polygamie parce que c'est comme ils ont déjà presque tout dit. La polygamie, quand tu es dans un foyer polygame, tu vois que, par exemple, tu es avec deux femmes. Deux femmes là, ce sont des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu serais stressé. Parce que les enfants ici, papa. Donc toi-même, tu vois que tu n'auras pas la tête reposée. Et donc, tout ça là, ça peut t'amener à vite mourir. Donc, pour moi, la polygamie n'est pas une bonne chose. Et je dis non à la polygamie. Mais il y a d'autres qui aiment toujours la polygamie. Ça, c'est leur choix personnel. Oui, mais pour moi, je n'aime pas la polygamie. Moi aussi, si vous le permettez, je vais dire à nos jeunes frères, si vous voulez faire un choix pour pouvoir vous marier, une femme, il faut bien que vous vous posez des questions. Est-ce que vous êtes prêt à supporter les caprices de la femme? Avant d'arriver à une deuxième femme, posez-vous cette même question. Puisque en tant qu'homme, en tant que responsable, le premier responsable de la maison, si la femme a des problèmes, elle va venir à toi. L'enfant a des problèmes, les enfants ont des problèmes, ils viendront à toi. Toi, tu iras dire ça à qui? Donc, il faudrait qu'on se pose toutes ces questions avant de se donner à la polygamie. Voilà, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin du débat. Mais bien avant de refermer définitivement les portes de ce numéro, nous allons partir pour la dernière rubrique Top secret de la langue de Molière.
Rebonsoir Brigitte, rebonsoir au couple polygame et monogame qui sont devant leur petit écran pour suivre Top Secret de la langue de Molière. Ça fait plaisir de les savoir très nombreux à l'heure de leur rubrique. Nous allons tout de suite commencer à compliciter avec la réalisation, avec l'expression du jour. Il s'agit de l'expression latine ad gloriam. L'expression latine ad gloriam, merci. Ad gloriam signifie pour la gloire. Donc, pour faire une phrase avec ad gloriam, on peut dire j'ai fait ces efforts ad gloriam. Donc, j'ai fait ces efforts pour la gloire. C'est tout comme nous utilisons d'autres expressions latines dans nos discussions et autres. Donc, retenons que pour ce jour, nous avons l'expression ad gloriam. Citation du jour, nous avons la citation qui dit « La polygamie ne fabrique que des robots et des monstres qui ont grandi dans la haine et la jalousie. » La polygamie ne fabrique que des robots et des monstres qui ont grandi dans la haine et la jalousie. Voilà donc notre citation du jour. Nous avons également l'habitude de corriger quelques imperfections langagières. Les gens ont l'habitude de dire mon nom de famille ou bien quel est ton nom de famille. Non. Quand on dit déjà nom, ça suppose que c'est un nom attribué à une famille. N-O-M. On dit plutôt nom ou patronyme. On dit simplement nom ou patronyme. Au lieu de dire quel est ton nom de famille, on doit plutôt dire quel est ton nom ou quel est votre patronyme, simplement. Au lieu de dire nom de famille, ce serait trop redondant. Différence entre deux mots, nous avons le mot pagne et tissu. Habituellement, nous confondons ces deux réalités-là. Le pagne qui est du genre masculin, et c'est ce que Roger a apporté sur ce plateau ce soir. Et nous avons également tissu qui n'est pas tout de suite un pagne. On utilise le tissu pour faire le pagne. C'est en ajoutant des couleurs et des teintes au tissu qu'on obtient finalement le pagne. Voilà donc la différence entre ces deux réalités. Pour finir, nous avons l'habitude de donner une image, mais aujourd'hui, toutes nos excuses, ce ne sera pas une image, ce sera une phrase. Plis que l'on trouve dans le cou de certaines personnes. Il y a certaines personnes, souvent ceux qui ont plus de la forme. Il y a des plis, ce ne sont pas des rides en effet, ce sont des plis au niveau de leur cou. Comment est-ce qu'on appelle en bon français? Sylvie a une idée du nom? Non. Roger? Aucune idée. Et ça s'appelle en bon français le collier de Vénus. Le collier de Vénus. Voilà donc qui met fin à Top Secret de la langue de Molière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, spécialement dédicace à Judith depuis Zanguera. Alors, merci à toi Benjamin, merci également à vous Sylvie et Roger. Merci également à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous disons également merci à la réalisation. Jeff Athiobé, Arsène Bouffon, un sincère merci également à David Bright. Nous allons dire au revoir. Je n'oublie pas l'autre Sylvie qui est derrière la caméra et son assistant. Nous allons dire au revoir et à mercredi prochain.